Chers amis, immense bénédiction à tout un chacun. Il y a un polémique qui est sur les réseaux sociaux. Nous suivons ça de près, nous suivons ça de loin également. Et nous aimerions tout simplement dire de savoir raison garder. D'accord? De savoir raison garder. C'est vrai, n'importe quelle chose, n'importe quel sujet vient, on met sur les réseaux sociaux, on en parle, on juge les gens, on fait tout ce qu'on veut. Mais qui d'entre nous est parfait? Qui d'entre nous est parfait? Qui d'entre nous, dans son couple, par mécontentement, par nervosité, n'a pas sorti des mots juste pour vouloir blesser son partenaire ou sa partenaire? Ça peut arriver. Et ça arrive souvent. Alors, nous devons savoir raison garder. Parce que je vois même, et j'ai même entendu, que pour ce polémique d'une veuve et qui est juste même allé voir comment l'appelle-t-on, un spiritualiste, je ne sais pas, ou bien si c'est un non, je ne sais pas. Et ce monsieur vient même témoigner pour dire que cette dame était venue chez lui. Ce monsieur, ce spiritualiste, ce Rounon ou bien ce Bokono, j'aimerais lui demander, est-ce qu'il a l'éthique de sa profession? Est-ce qu'il a l'éthique de sa profession? Vous avez jamais vu un curé, un pasteur venu monter sur les réseaux sociaux pour dire, mon fidèle a dit ci, mon fidèle a fait ça? Les gens vous font confiance, viennent vous voir, parce que maintenant, il a un polémique qui est sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous vous levez pour dire, oui, cette dame est déjà venue me voir. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va vraiment chez vous? Si du jour au lendemain, des gens s'autoproclament et Rounon, du jour au lendemain, des gens s'autoproclament et Vaudounon ou bien Bokono, sans aucune formation, mais c'est normal qu'il vienne sur les réseaux sociaux pour venir parler. C'est normal. Il a du foutu. Il a du foutu dans notre tradition. Sans aucun vergogne, sans aucune retenue, on vient seulement, on raconte de n'importe quoi, on dit tout. Or, tu te dis que tu es Rounon. Tu te dis que tu es Bokono. Tu te dis que tu es Vaudounon. Même si un patient vient pour un problème, que tu trouves que c'est difficile, c'est dangereux, tu n'as pas à exposer ça sur les réseaux sociaux. C'est pour se faire de la publicité? Je ne sais pas. C'est pour se faire de la publicité? C'est pour faire quoi? C'est quoi ce témoignage? Qu'un Bokono, qu'un Rounon vienne témoigner pour dire, oui, pour ce problème dont vous êtes en train de parler, cette dame est même venue me voir et j'ai fait des trucs. C'est salissant. D'accord? C'est salissant. Et arrêtez ça. Parce que vous ne verrez pas un pasteur venir déclarer sur des réseaux sociaux que mon fidèle a tel problème avec son mari et elle est venue se confesser. Ou bien il est venu se confesser, ni un curé, ni un prêtre. Donc vous voyez que c'est normal si des gens vous fuient. Vous voyez que c'est normal que des gens trouvent que vous n'avez aucun professionnalisme. Aucun. Parce qu'on rentre dedans comme on veut, sans contrôle, sans rien. Il suffit seulement de savoir interpréter quelques signes du phare, on devient Bokono. Il suffit seulement d'ériger une divinité quelque part, on devient Rounon, et puis c'est fini. Chers amis, c'est triste. C'est triste. Et je vous demande d'avoir du retenu. D'avoir du retenu. Il se fait appeler Rounon. Lui n'est pas Rounon, hein. Il n'est pas Rounon. Non. Ce n'est pas ceux-là qu'on peut appeler Rounon. Il ne faut plus appeler ces gens-là Rounon. Parce que ça écœure quand nous entendons des trucs comme ça. Ça écœure.
Ça salit, comment l'appelle-t-on? La profession. Parce qu'après tout, c'est une profession. C'est un sacerdoce. Et vous êtes obligé de garder le secret. Un secret en toi et ta patiente, en toi et ton patient, c'est un secret. Avec ça, vous voulez qu'on vous donne quelle considération? Avec ça, vous voulez qu'on vous donne quelle considération? Donc, chers amis, je tiens à vous dire, je suis vraiment désolé pour ce Rounon. Si c'est vraiment un Rounon, je suis vraiment désolé pour lui. Et il n'a qu'à rectifier ça. Et il n'a qu'à cesser ça. Parce qu'avec ça, qui aura confiance pour venir encore vers lui? Qui peut avoir confiance pour venir encore vers lui? C'est pour ça que je me demandais, est-ce que c'est de la publicité qu'il est en train de se faire ou bien il est en train de se ternir? C'est très bien, hein? Et beaucoup de gens relaient ça, on publie ça et puis c'est lui qui a parlé, oui, telle dame était venue. Mais c'est dommage. Seulement que nul n'est parfait. Je me rappelle de la parole de la Bible où Jésus disait, si cette dame vous l'a traité de prostituée, la seule personne d'entre vous qui n'a jamais péché n'a qu'à lui lancer une petite pierre. La seule personne qui n'a jamais péché dans sa vie n'a qu'à prendre une petite pierre pour lui lancer. Mais le monde a disparu derrière elle. Tous ceux qui voulaient la charcuter ont disparu. Donc, chers amis, faisons très attention. Nul n'est pas fait. Et ce n'est pas plaisir d'exposer la vie des gens. Vous ne gagnez rien dedans. Vous ne gagnez rien, pratiquement rien dedans. Ce monsieur que aujourd'hui vous êtes tous en train de défendre, vous êtes tous en train de réclamer justice. Mais ce monsieur, cet artiste, qui d'entre vous lui a fait la publicité quand il a un concert? Qui d'entre vous relayait ces informations, faisait de la publicité à ses œuvres? Qui? Personne. Nous aimons tellement l'hypocrisie dans ce pays du Bénin, tellement l'hypocrisie. Quand tu vis, tu n'as personne. Mais quand tu pars, tout le monde est avec toi. Tu veux bénéficier de quoi si tu n'es plus là? Tu veux bénéficier de quoi quand tu n'es plus là? Et c'est ça qui fait plaisir. Le Béninois aime. Le Béninois adore. Soyons sérieux. Une fois, soyons sérieux. Quand les gens ont besoin de vous, vous n'êtes pas là. Ils sortent un clip, ils vous demandent même de faire challenge, vous allez demander de l'argent. C'est vous qui allez critiquer. Qu'est-ce qu'il a chanté? Cet artiste, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu dans ce pays du Bénin? Oui, que c'est un artiste nigérien qui l'a toujours copié, qui ne chante rien, qui ne fait rien, qui ne dit rien dans ses chansons. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde, oui, c'est lui, c'est Praouda, c'est Praouda. Et c'est ça qui fait l'actualité. Je ne sais pas si c'est la loisiveté, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Mais arrêtons un peu. D'accord? Arrêtons un peu. Et aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Vous vous appelez les influenceurs. Oui. Mais vous influencez comment? Positivement ou négativement? On ne peut pas vous demander un service sans que vous ne preniez pas d'argent. Maintenant, aujourd'hui, vous faites de la publicité gratuite à quelqu'un qui ne va même plus en bénéficier. Quelqu'un qui ne va plus en bénéficier. Vous lui faites de la publicité gratuite. Et c'est vous qui réclamez justice. Mais laissez la justice faire son travail. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui jugent. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui condamnent. Vous imaginez si quelqu'un vous attaque, si on vous attaque sur les réseaux sociaux, si on attaque vos soeurs sur les réseaux sociaux, on attaque une de vos parents sur les réseaux sociaux, vous pourrez supporter?
Je ne connais la dame ni d'Adam ni d'Ève, mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Parce que vous n'avez jamais aimé cet artiste quand il vivait. Jamais. Vous ne l'avez jamais aimé.